Depuis l'Antiquité, on l'utilise pour produire un nuage de fumée, souvent pour méditer ou simplement pour parfumer son intérieur. Qui suis-je? L'encens. Mais aujourd'hui, saviez-vous que l'industrie mondiale de l'encens est menacée? D'ici une vingtaine d'années, toute une population d'arbres à encens pourrait disparaître d'Éthiopie, selon une étude du chercheur Franz Bongers. La sécheresse, les violentes tempêtes et les insectes nuisibles entraînent une augmentation de la mortalité de cette population. L'encens provient de la récolte d'écorces d'arbres, notamment celle du Boswellia, assez répandue dans la Corne de l'Afrique et réputée pour ses arômes. Au Somaliland, cet arbre qui évolue en milieu désertique est de plus en plus exploité. Ce qu'il récolte, c'est ça, la résine. Et aujourd'hui, la demande mondiale explose. Pour y répondre, certains récolteurs exploitent les arbres de manière non durable, or ces arbres peuvent prendre jusqu'à 10 ans pour se remettre des dommages. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la fin de l'encens. Il en existe d'autres, comme le tchouraï, typique d'Afrique de l'Ouest. En 2021, notre correspondant suivait le processus de fabrication avec Atoumata Sissako à Bamako. Donc celui-là provient du Maroc et la gomme arabique qui vient du Nigeria. Ils sont naturellement parfumés et je vais les utiliser pour faire du houssoulant. Donc nous, ici, dans cette boutique-là, on utilise un réseau très simple de coopératives de femmes. Donc on peut se fournir au Maroc, à Dubaï, dans le nord du Mali, à Ségou, à Caille. Donc tous ces produits-là sont disponibles là-bas à l'état naturel. Le tchouraï s'est développé ces dernières années en proposant de nouveaux mélanges. Je vais venir mélanger avec 25 g de gomme arabique. Et je vais imbiber le tout avec une eau de toilette ou une eau de Cologne. Traditionnellement diffusé dans les foyers pour les protéger et les purifier, cet encens est aussi utilisé par les femmes pour séduire. Il propage une odeur envoûtante que l'homme n'oublie pas.